rêvez de régner sur cette terre. Vous avez soif de la richesse. Vous souhaitez dominer dans tous les domaines. Vous rêvez d'un ministère de puissance. Ne manquez en aucun cas la 2e édition de Oindre pour vaincre. Le séminaire le plus puissant de l'histoire de cette nation avec des orateurs Oindre pour les nations. Oindre pour vaincre, saison 2. Ces 2 mercredis qui transformeront radicalement votre vie, vos affaires et votre ministère. Avec l'archbishop Cassida Zito, le bishop César Cassier, le révérend Michel Vaco, l'apôtre Dao Suleiman, le révérend Samuel Eli, le révérend général Marcos Camille. Thème: les 5 clés prophétiques pour impacter votre génération. Un seul lieu, église évangélique La Bénédiction d'Adjamé, 220 logements en face du 7e arrondissement. Oindre pour vaincre, saison 2. Un événement marquant à ne rater pour rien au monde. Infoline 04 68 40 40. Entrée gratuite. Alléluia. Alors la première des clés que je veux déjà nommer, c'est la clé de l'environnement. Dis avec moi la clé de l'environnement. Dis avec moi la clé de l'environnement. Il y a beaucoup de choses qui amènent la vie de quelqu'un à réussir. Et nous sommes des pasteurs ce matin, nous sommes des femmes de Dieu ce matin. Et je crois que nous avons besoin de savoir certains secrets. On prêche aux brebis, mais lorsque nous nous retrouvons entre nous, il faut partager certains mystères et certains enseignements qui nous permettent effectivement de jouir de notre talent que Dieu nous a donné. Vous voyez, le secret de la réussite se trouve dans le livre de Genèse. Tout ce qui peut permettre à l'homme de réussir, d'être prospère, se trouve dans le livre de Genèse. Parce que lorsque dans la Genèse, dans le commencement, Dieu créait l'homme, c'était pour qu'il réussisse. C'était pour qu'il soit prospère. Donc, si tu comprends le livre de Genèse, tu comprendras les clés de la réussite et les clés de la prospérité. La première des clés, c'est la clé de l'environnement. C'est pourquoi Dieu ne va pas créer l'homme en premier. Jamais dans une Bible, vous ne verrez que Dieu créa l'homme et ensuite il créa les autres choses. Mais Dieu crée d'abord les autres choses avant de créer l'homme. Dieu crée d'abord tout ce que l'homme doit voir avant que l'homme ne soit créé. Donc en un mot, Dieu crée l'environnement de l'homme avant de créer l'homme lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la première des clés qui permettra à l'homme de réussir, c'est son environnement. C'est pourquoi lorsque Adam et Ève vont pécher, Dieu n'a pas fait quelque chose de compliqué. Dieu a fait sortir simplement Adam et Ève de l'environnement qui était Éden. Lorsque le diable s'est rébellé dans les cieux contre Dieu, Dieu n'a pas fait quelque chose de fort. Il a fait sortir de l'environnement, de son environnement qui était le ciel. Parce que l'environnement participe à ta réussite. L'environnement participe à ton succès. L'environnement participe à ta prospérité. Donc, hors de l'environnement qui était Éden, Adam et Ève ont vu leur vie devenir difficile. Donc souvent notre vie est difficile, pas parce que nous n'avons pas l'onction, pas parce que nous ne savons pas prêcher, pas parce que nous ne sommes pas chrétiens, mais notre vie est souvent difficile parce que nous sommes hors d'un environnement de gloire. Vous voyez, il y a des personnes qui vous diront, j'ai été béni par la grâce de Dieu. Ok, mais la grâce de Dieu respecte des principes. Et aujourd'hui, si nous acceptons de venir intervenir à ce genre de programme, c'est parce que nous voulons partager ce que nous avons compris. Personne n'est plus grand que quelqu'un. Mais quelqu'un a trouvé quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas encore trouvé. C'est ce qui fait la différence. À l'école, il n'y a pas d'enfants intelligents, il n'y a pas d'enfants bêtes. Il y a seulement un groupe qui comprend rapidement et un groupe qui comprend en retard. Celui qui comprend rapidement va en classe supérieure. Celui qui comprend en retard redouble un peu, mais il ira un peu devant un jour. Je prie que par ce canal de cet enseignement, que tu aies en classe supérieure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu accèdes à une dimension supérieure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, lorsque Adam et Ève ont péché contre Dieu, il est fait sortir. Et parce qu'il est fait sortir, automatiquement, il place des chérubins avec une épée flamboyante pour garder la porte de l'environnement. Pourquoi? Parce que si jamais l'homme réussit à repartir dans l'environnement, l'homme va retrouver son état de réussite. Donc il défend effectivement à l'homme de revenir. Si on place un gardien, c'est pour ne pas que quelqu'un puisse entrer. Si l'environnement ne doit pas participer à la bénédiction,
on allait faire sortir, mais laisser le jardin comme ça. Donc l'environnement est la première clé de la réussite d'un pasteur. L'environnement est la première clé de la réussite d'un chrétien. C'est pourquoi Jésus-Christ paye le prix à la croix par son sang, afin que nous puissions retrouver cet environnement perdu. C'est pourquoi lorsqu'il arrive, sa première parole, c'est le royaume des cieux est proche de vous. Le royaume des cieux, c'est un environnement. Il déclare que cet environnement est proche de vous parce que je viens mourir à la croix pour une seule chose, vous ramener dans l'environnement de la réussite et de la victoire. C'est à cause de cet environnement que Jésus-Christ relâche le mystère de son deuxième cri à la croix. Jésus-Christ n'a pas crié une seule fois. La première fois où Jésus-Christ a crié, il a dit Eli, Eli, lama sabachthani, qui signifie Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais le deuxième cri est celui qui nous a libérés. Parce qu'il a dit Eli, Eli, lama sabachthani, rien ne s'est passé. Mais quand il a crié d'une voix forte encore, la Bible dit le voile du temple s'est déchiré. Alors qu'est-ce qui cache ce truc? Écoutez-moi. Lorsque Jésus-Christ était en train de mourir à la croix, il savait que son sacrifice devait ouvertement ramener l'homme dans sa position de réussite. Or, Jésus-Christ sait que lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont été chassés du jardin et un archange des chérubins ont été placés à la porte du jardin. Donc si jamais l'homme doit repartir, lui Jésus est déjà mort à la croix, mais si les chérubins ne bougent pas, l'homme n'entrera pas. Or, le cri était langage d'autorité. Et quand Jésus-Christ a crié la deuxième fois sans parole, il donnait un ordre. Parce que laissez-moi vous dire que sur le voile du temple, il était imagé par des graphiques les deux chérubins qui sont devant le jardin d'Éden depuis longtemps. Ça veut dire que les deux chérubins qui étaient présents pour empêcher Adam d'entrer étaient représentés en dessin sur le voile. Donc lorsque Jésus-Christ crie la deuxième fois, les chérubins entendent la voix du Créateur et ils savent que c'est l'heure pour la libération de l'homme. Donc ils quittent là et parce qu'ils sont quittés, le voile se déchire. Le voile se déchire pourquoi? Parce que la porte du jardin qui avait été fermée est rouverte pour que l'homme rentre maintenant dans son succès, dans sa réussite. Oh, dis amen pour que j'avance. Alléluia. Donc le mystère de la mort de Jésus-Christ à la croix est de nous ramener à la réussite, nous ramener dans le succès, nous ramener dans la position de vainqueur, nous ramener dans une position excellente. Dis amen. Quelqu'un me dira alors, comment puis-je faire pour changer ou transformer mon environnement? Puisque Bishop, tu es en train de dire que ma vie est difficile parce que je ne suis pas encore entré dans un environnement capable d'influencer et aider ma vie. Ce soir, je peux te dire une chose. Tu ne peux pas recréer ton environnement, mais tu peux modifier ton environnement. Écoutez-moi. La Bible dit en Matthieu chapitre 2, un enfant est né. Son nom c'est Jésus. Mais quand il naît, il ne choisit pas le jour. Il ne choisit pas le lieu de sa naissance. Le lieu de sa naissance est choisi par ses parents, Joseph et Marie. Et ils choisissent que Jésus naisse parmi les moutons. L'environnement pour lequel il est né, la mission pour laquelle il est venu, ne peut pas aller avec l'environnement dans lequel il est né. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'il est né, rien ne pouvait empêcher sa venue. Mais lorsqu'il est arrivé et qu'il a vu l'environnement dans lequel il était, il a parlé dans ses cris au Seigneur, afin que le Seigneur modifie cet environnement. C'est alors qu'en Matthieu chapitre 2, la Bible déclare que l'étoile sera vue par des mages. Et les mages vont marcher vers ce lieu-là, pour changer l'environnement avec quoi? Au lieu du pipi des moutons, au lieu des déchets des moutons, ils vont apporter l'or, ils vont apporter l'encens, ils vont apporter des choses, afin que l'environnement de Jésus-Christ soit retrouvé. Frère, tu peux être né dans une famille pauvre, tu peux diriger une église où il n'y a pas de travailleurs, mais tu es capable de modifier ton environnement afin de saisir la première clé de la réussite. Oh, dis amen. Oh, dis amen. Il faut modifier ton environnement. Tout ce qui est hors de son environnement ne dure pas. Quand tu prends un poisson et que tu le mets sur la terre,
Je prends un poisson, je le jette sur le carreau ici. Et puis je commence à prier. Il n'aura pas de miracle. C'est pas son environnement. Quel que soit le jeûne de 40 jours, je penserais que Dieu ne m'a pas écouté. Oh, Dieu connaît le principe de l'environnement. Mais je n'ai pas besoin de prier. Si je prends ce même poisson, on m'envoie une bassine d'eau, que je jette le même poisson dans l'eau, je verrai que mon jeûne et ma prière n'a servi à rien. Le poisson se trouve dans son environnement, il commencera à nager. C'est pourquoi, lorsque tu enlèves le poisson de son environnement, tu ne veux pas recréer une mer, tu ne veux pas créer une lagune, mais tu peux modifier son environnement. Tu peux créer un aquarium. Lorsque tu enlèves un lion de la brousse, tu ne veux pas créer une forêt, tu ne veux pas créer une brousse, mais tu peux créer un zoo. Modifie ton environnement. Apprends à modifier ton environnement. Sinon tu prêcheras, tu feras tomber des gens, tu guériras des malades, mais tu finiras dans la misère. Parce qu'il dit mon peuple périt aussi. Ceux qui est invoqué mon nom là, ils périssent. Pourquoi? Parce qu'il leur manque la connaissance. Tout est dans le livre de Genèse. Tout ce dont l'homme a besoin pour arriver à un niveau supérieur. On va lire quelque chose. Psaume 3, verset 1. Si quelqu'un a sa Bible, va nous lire ça. Ce matin, je vais vous enseigner. Afin que vous puissiez avoir des clés. Qu'on ne vienne pas seulement parler et dire Amen pour partir. Parce que le résultat de One pour vaincre, c'est que nos vies changent. Et que les pasteurs dans leur environnement soient respectés. Gloire à Jésus. Amen. Psaume 3, verset 1. Psaume de David. À l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Donc, qui nous parle ici? David, un homme qui a réussi. Frère, apprends à marcher, apprends à écouter les gens qui ont réussi. Ne combat pas ceux qui ont réussi, approche-les. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas la myriade de peuples qui m'assiègent de toutes parts. D'accord. Prends maintenant Psaume 1, verset 3. Psaume 1, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Dieu te bénisse. On parle d'abord des attaques, de toutes ces choses-là. Gloire à Dieu. Et quand on renverse le verset, on nous parle maintenant d'un arbre qui est planté près d'un courant d'eau qui ne flétrit point et qui donne des fruits et tout ce qu'il touche le réussit. Écoutez-moi très bien. Le problème n'est pas d'être un arbre, d'être un pasteur, d'être un bishop, d'être un révérend. C'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est pas je suis converti depuis 50 ans. Le problème, c'est pas je suis converti, moi, c'est moi qui ai créé toutes les grandes églises. C'est pas ça qui compte. Tu es planté où? Le problème, c'est que l'arbre, on a compris. Mais pour les fruits et pour la réussite, ça dépend du positionnement de l'arbre. Où l'arbre est positionné vers un courant d'eau, c'est à cause du courant d'eau qu'il produit du fruit. C'est à cause du courant d'eau que tout ce qu'il touche lui réussit. On n'a pas dit qu'il est limité. On dit à partir de ce courant d'eau, tout ce qu'il touche lui réussit. Où tu es planté pour faire le ministère? Quel est ton environnement? Où tu es planté? Tu veux exceller, tu veux aller loin. Tu es planté où? On ne peut pas parler d'environnement sans parler d'environnement humain. Parce que les personnes qui sont autour de toi peuvent te créer des problèmes.
C'est pourquoi la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je peux être béni, je peux avoir une destinée, mais si l'environnement dans lequel je suis, il y a des lots, je ne verrai jamais la gloire de Dieu. C'est pas parce que je suis pasteur que tout doit devenir facile pour moi. Dieu m'aime, mais Dieu aime ses lois. Dieu m'aime, mais Dieu aime ses principes. Le problème, c'est de savoir avec qui tu marches. Vous savez, lorsqu'on parle des clés de la réussite, la première question qu'on se pose, qu'est-ce que je veux devenir? Et qu'est-ce que je veux de ma vie? Cette question va t'amener forcément à faire des choix et à avoir des positions. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Abraham est parti avec Lot. À cause de Lot, dans l'environnement d'Abraham, Abraham ne pouvait plus entendre la voix de Dieu. Mais la Bible dit, lorsque Lot se sépara d'Abraham, Dieu parla automatiquement à Abraham. Donc souvent Dieu ne te parle pas, la lumière ne te visite pas, la gloire ne te visite pas. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent, donc les finances ne te visitent pas parce qu'il y a un Lot dans ton environnement. Gloire à Jésus. Alléluia. Maintenant écoutez, Genèse 12 dit, Dieu croise Abraham. Abraham, je te rendrai grand, je te bénirai. Oh, je ferai de toi une grande nation. Ceux qui te béniront seront bénis. Ceux qui te maudiront seront maudits. Toutes ces choses-là, c'est la promesse. Mais il est conditionné. Quitte ton pays. Quitte ta patrie. Quitte la maison de ton père. Quitte l'environnement de Ur de Chaldée. L'environnement des magiciens. Et maintenant tu iras vers un pays que je te montrerai. En un mot, Abraham, permets-moi pour que ça là, pour que la réussite puisse affecter ta vie, de te changer d'environnement. Tu veux voir la gloire de Dieu? Il y a des gens qui disent, je vois les mêmes choses dans le ministère. Toujours c'est moi qui échoue. Toujours c'est les mêmes choses, les mêmes humiliations. Parce que tu es arrêté au même lieu. Je suis arrêté devant ma porte. Et c'est que le voisin, là, chaque jour, vient garer sa voiture. Tant que je suis devant ma porte, qu'est-ce que je vais voir? C'est la même scène. Il vient garer, il démarre, il vient garer, il démarre. Il n'y a pas de plainte en cela. Si je ne veux plus voir ce voisin-là, qu'est-ce que je fais? Je bouge, je le mets de l'autre côté de la route, je verrai autre chose. Change un peu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ce matin? L'environnement humain. Et ce qui nous empêche, hommes de Dieu et femmes de Dieu, de changer d'environnement, vous savez c'est quoi? C'est le sentiment. Un jour je vais prêcher sur Abraham et vous verrez qu'il y a un problème que nous avons, nous les hommes de Dieu. Quand on lit la Bible, on ne fait pas des recherches selon le dictionnaire. On n'a pas de dictionnaire biblique. On n'a pas de dictionnaire même français. Parce qu'apparemment quand nous lisons l'histoire d'Abraham, quitte ta partie, quitte ton pays, on pense que c'est la même chose. C'est pas la même chose. Hein? Chaque truc a sa signification. Le pays parle des limites, sort des limites. La patrie parle du sentiment. Et ce qui nous empêche de nous défaire des lots, c'est le sentiment. J'ai commencé avec lui. Vraiment, c'est mon frère. On a commencé l'œuvre ensemble. C'est ma soeur, c'est elle qui me soutient dans la prière. Frère, l'autre était le neveu. Dieu dit, c'est pas toi. Jésus-Christ qui est Dieu. Il a rassemblé des messieurs. Ils étaient 120. Un matin, on lit encore, ils sont 70. Où sont passés le reste? Il les a chassés. 70 encore, on regarde, il y a 12. Où sont le reste? Et qu'il a dit, bon, comme il me suit depuis longtemps, frère, repartez chez vous. Avec les 12 ans, je vais essayer. Repartez chez vous. Frère, pour chasser quelqu'un, tous les mots que tu vas trouver vont faire mal. Donc il faut dire ce que tu as dit. Dis ce que tu as dit. Il a fonctionné avec les 12. Il a réussi la mission sur toute la terre. Ce n'est pas le nombre de tes amis qui compte. Frère, on n'est pas amis à tout le monde. Dans le mot ami, il y a le mot âme. Donc tu n'es pas ami avec quelqu'un en fonction de la courtoisie. Sois ami à quelqu'un en fonction de ce que son âme veut et selon la prospérité que transporte son âme. On ne peut pas être ami parce qu'on se sourit.
On est amis parce que nos âmes rêvent du même rêve. On est amis parce que notre volonté intérieure est la même. On cherche à devenir la même chose. On n'est pas amis parce qu'on est du même quartier. On n'est pas amis parce qu'on s'appelle pasteur. On n'est pas amis parce qu'on est deux bishops. Jamais. On est amis par rapport à la destination. Tu veux réussir? La première des clés, c'est l'environnement. Rentre chez toi après ce programme. Écris le nom de tous tes amis. Et puis vois parmi eux ceux qui sont aptes à t'accompagner dans la vision. Frère, la séparation est de Dieu. C'est la division qui est du diable. On peut se séparer, mais je peux intercéder comme Abraham pour toi demain, Sodome et Gomorrhe, Lot. Mais il faut qu'on se sépare pour que je voie la gloire de Dieu. Pasteur, il y a des fidèles qui doivent te quitter pour que tu voies la gloire de Dieu. Chrétien, il y a des amis qui doivent te quitter. L'église est comme un palmier. Un palmier, il a de bonnes racines. Et lorsqu'un palmier est en train d'aller en hauteur, il y a des branches qui ne peuvent pas suivre et qui regardent la terre. Et il y a d'autres branches qui regardent le ciel. Frère, dans ton église, il y a des gens qui restent Chanel et d'autres qui regardent avec toi vers ta vision. C'est pas toi de ceux qui veulent toujours te ramener en bas. Si tu regardes la dîme, tu vas rater le miracle. Si tu regardes l'offrande, tu vas rater le miracle. Il y a des gens qui te bénissent avec 100 000. Mais tu ne sais même pas qui sont le blocage de 5 millions. Dis avec moi l'environnement. Dis avec moi la première clé. L'environnement. Si tu parles d'environnement, j'ai dit que tu parleras d'environnement humain. Et si tu parles d'environnement humain, tu parleras d'environnement prophétique. Les environnements prophétiques sont des lieux de rencontre. On les appelle souvent des lieux mystères ou des lieux mystérieux. La mère de Moïse jette Moïse sur le Nil. Elle pleure, mais elle ne sait pas qu'elle est en train d'accomplir la destinée de Dieu pour la vie de cet homme. Et quand le Nil est en train de serpenter avec Moïse, la caisse de Moïse est bloquée par le roseau. Et automatiquement, la fille de Pharaon vient et sa coïncide au moins vient prendre son bain. Frère, il y a des lieux prophétiques, des environnements prophétiques. Tu es là-bas, tu ne comprends pas pourquoi tu es là-bas. Tu es là-bas, tu penses que tu as échoué. Tu es là-bas, tu penses que c'est terminé pour le ministère. Oh, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir regarder un terrain vers là-bas, qui va te voir, à qui tu vas parler de Dieu, qui va devenir ton fidèle, qui va financer effectivement ta vision. Tu ne sais même pas les choses, tu commences à pleurer matin, midi, soir. Il y a des environnements qui ne sont pas beaux à regarder, mais Dieu agit dans ce lieu. Si un homme avait vu Moïse sur le Nil, il va dire les crocodiles vont le manger. Écoute-moi, comment je peux reconnaître que l'environnement dans lequel je suis est prophétique? Tu sais comment tu peux reconnaître ça? C'est que cet environnement a déjà fait échouer des gens, mais toi tu réussis encore. Non, tu ne comprends pas ce que je dis. Moïse est sur le Nil. Le Nil est le fleuve qui abrite les plus grands crocodiles du monde. En temps normal, la mâchoire d'un crocodile peut briser la caisse et manger Moïse. Mais aucun crocodile n'a ouvert sa gueule. Pourquoi? D'habitude on tue les gens là. Mais lui n'est pas mort là parce que ce n'est pas un lieu de mort. Les gens peuvent appeler ça un lieu de perdition. Les gens peuvent appeler ça un lieu de finition. Mais ce lieu-là est un lieu prophétique pour une rencontre prophétique. On a jeté Meshach, Shadrach et Abednego dans la fournaise. En temps normal, c'est une punition pour la mort. Mais dans ce lieu où les gens se demandaient qu'est-ce qui va leur arriver, un quatrième homme est apparu parmi eux. Il y a des lieux mystères. Il y a des lieux qui ressemblent au péché. Il y a des lieux qui ressemblent à ce que Dieu est en train de te frapper. Mais en fait, c'est un lieu où Dieu te garde pour te visiter à jamais. Oh, dis Amen. Dis Amen. Quand on dit pasteur, tu as honte de lever ton bras. Pourquoi? Parce que tu as 20 membres. Je connais des églises qui ont 50 membres, mais qui ont des réalisations incroyables. Il y a des gens qui ne sont pas nés pour avoir 1000 églises. Frère, 1000 églises, c'est 1000 fardeaux. Qui a dit qu'un pasteur, on le détermine par rapport au nombre des églises qu'il ouvre? Non. Un pasteur, on le détermine par rapport à la vision qu'il réussit. On n'est pas né avec la même vision. Les doigts n'ont pas la même taille. D'autres sont nés pour avoir 500 membres, d'autres sont nés pour avoir 4 membres.
Mais avec les 4 membres, Dieu va faire des choses extraordinaires avec eux. Frère, je connais des gens. Béni In qui arrive à son église. Ils sont combien là-bas? Hein? Mais on dit là à Malabo, il serait ici dans 3 jours. Est-ce qu'il n'est pas béni? Frère, au lieu de regarder les amis, de regarder des voix, d'écouter les gens, regarde ton talent et change d'environnement. La réussite est liée à l'environnement. Écoute-moi, il y a des lieux où tu ne rencontreras pas les gens de personnes que tu souhaites voir. Parce qu'ils ont leur environnement. Tu vois, quand tu arrives à la boutique du quartier, tu as peu de chances de rencontrer un président de la République. Ce n'est pas son environnement. Voilà. Tu comprends? Mais si jamais tu vas dans un endroit Sokosé, tu peux rencontrer. Le président peut dire, bon, je vais juste faire un bain de foule aujourd'hui. Ça peut arriver. Donc, c'est pourquoi je te dis, choisis et pose-toi la question, qu'est-ce que je veux devenir? Même à l'école, c'est un choix. Quand tu rentres à l'école, pour ceux qui sont vraiment allés à l'école, il y a 2 sortes de groupes. Ceux qui savent qu'ils sont nés pour échouer. Eux, tu les trouves tout en bas des arbres, en train de fumer et puis d'expliquer des histoires. Et ceux qui veulent aller à l'école, ils rentrent en classe. Donc il y a 2 dimensions dans l'école. La cour et la classe. Mais quand on sort tous de là, on est quitté à l'école. Mais dans quelle position de l'école tu étais? Dans la cour ou dans la classe? Dans la cour, tu auras beaucoup d'amis. Beaucoup d'acclamations, mais aucun diplôme. Dans la classe, peu d'amis. Beaucoup d'humiliation, même des diplômes qui vont assurer ton avenir. Change ton environnement. La première des clés pour la réussite ce soir. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Chaque environnement, Makoso, détermine un comportement. Comportement encore. Jésus-Christ a toujours marché pour annoncer la parole de Dieu. Répentez-vous, le royaume des cieux est proche de vous. Il prêche sur l'amour. Ils sont arrivés à Jérusalem. Il dit, allez détacher l'anneau. Je ne peux pas rentrer à Jérusalem en marchant. Parce que Jérusalem est une ville royale. Il faut que je rentre comme un roi. Allez chercher un anneau où je vais m'asseoir pour entrer à Jérusalem. Sinon, je n'entre pas. Frère, ce qui nous fait perdre souvent la grâce de Dieu, c'est que le même costume, la même chemise pagne, c'est ça qu'on prend pour aller dans des rencontres de notre destinée. Et quand on sort de là, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, c'est la sorcellerie. Quelle sorcellerie? Il y a ton habillement. Écoute-moi. Dans l'histoire de David, on a alors compris que Dieu ne regarde pas à l'apparence. Il regarde à quoi? Il regarde à quoi? Qui regarde au cœur? Mais le monde ne regarde pas au cœur. Le monde regarde à l'apparence. Ah, yes, ça. Gloire à Dieu. Tu as tout compris. C'est pourquoi un vrai homme d'affaires, il peut dormir dans une cabane, mais il ne faut pas jouer avec sa maison. Un vrai homme d'affaires, il s'équipe. Il y a 3 choses qui sont importantes dans quelqu'un qui entreprend, dans la vie de quelqu'un qui entreprend. Ton vêtement, ta monture et ta demeure. Parce que quand tu vas traiter l'affaire, c'est avec ta monture tu vas, avec ta voiture. Le gars qui va signer le document de 70 millions, il veut t'accompagner au parking. Pour voir déjà, est-ce que tu es capable de gérer la somme qu'on va signer. Quand il voit ta voiture, il se dit que si c'est la seule voiture qu'il a vue, et les autres. Oh, souvent c'est la seule. Et regarde ton vêtement. Quand il associe le prix du vêtement, la classe que tu as à la voiture, la confiance naît. La confiance ne naît pas par rapport à l'intérieur. Qui connaît ton intérieur? La confiance naît par rapport à ce qu'on voit. Et ensuite la demeure. Il va te dire, est-ce que je suis dans le quartier? Est-ce que je peux venir te rendre visite? C'est exprès pour voir où tu dors. Quand il vient, que tu rentres dans la maison, c'est lui qui t'appelle dans la soirée pour dire vraiment j'ai été convaincu qu'on doit aller rapidement. Parce que tu l'as convaincu. Et quand quelqu'un est de mauvaise foi, après il double la personne. Pourquoi? Parce que l'homme a regardé simplement à l'apparence. Comment vous croyez que les gens qu'on appelle brouteurs, ils font le jeu de l'apparence? Mais qui les connaît dans le fond?
C'est ce que l'autre veut voir qu'il le montre. Ça, c'est de la vie active. Vous voyez, ne croyez pas que pasteur ou chrétien nous rend extraterrestres. Nous évoluons et fonctionnons dans un monde qui a des principes. Si nous voulons réussir, ouvrons bien nos yeux et regardons comment ce monde fonctionne. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, quand un pasteur a une grosse maison, on dit, oh, ça c'est le manque d'humilité. Frère, humilité, humiliation, c'est même H là, mais c'est pas même terminaison. Gloire à Dieu. On a vu ici des choses qu'on a voulu faire. Mais on a vu que les personnes qui organisaient ces choses n'avaient pas de poids. Mais souvent, il faut les emmener dans certaines maisons avec leurs invités. Quand l'invité s'assoit, il dit, ah, vraiment, donc c'est ici, vous faites, on dit oui. Et puis la chose marche. Gloire à Dieu. Il y a des fidèles que tu ne pourras jamais avoir si tu ne changes pas tes comportements de vie. Le fidèle passe devant. Écoutez, écoutez. Je connais des pasteurs qui ont compris ce message, qui n'ont pas grand chose, mais qui sont allés louer des voitures. Pendant une semaine, ils refusent de marcher à pied. Frère, je te dis quelque chose. Je suis allé un jour chez une de mes filles où j'allais à pied dans le temps. Et la première fois que j'ai eu ma voiture, je suis allé prier pour elle. L'offrande a changé. Avant, quand je marchais, c'était 5 000. Mais quand elle a vu la voiture, c'était 25 000 maintenant. Pourquoi? Parce qu'elle a calculé l'essence, le confort et ma présence. Pasteur, si jamais tu ne brilles pas, rien qui brille n'entrera dans ta vie. On arrachera à celui qui fait pitié. Si c'est sur la pitié tu comptes pour avoir, on va t'arracher même le peu que tu as. Ça veut dire que les cousins vont tomber malades. Ils vont venir prendre le peu que tu as gardé dans la caisse qui est en bas du lit. Le directeur de société que tu veux avoir, tu penses que tu peux l'avoir avec les vêtements que tu as? Qui peut aller chercher du travail dans le monde avec des haillons? Il va porter son meilleur vêtement. Parce que c'est la rencontre de sa vie. Mais pourquoi? Quand nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons aller dans des entretiens qui vont changer notre vie. On va, selon nous, en humilité. Si Christ est en moi, il faut le laisser tranquille. Gloire à Jésus. Jésus connaît les bonnes choses. Et il connaît le mystère de l'environnement. Il a 12 messieurs derrière lui qui ont laissé leur bac, qui ont laissé leur famille et qui ont suivi sa vision. Il a vu ça et dit, mes amis, à l'allure où on va, on ne peut pas risquer de dormir chez un pauvre. Zachée descend du sycomore. Zachée descend du sycomore. On va souper chez toi aujourd'hui. Frère, 12 messieurs derrière toi, ils mangent où? Ils mangent comment? Bon, montrez-moi le verset dans la Bible où Jésus a dormi chez un pauvre. Il n'y en a pas. Il a chassé le fou de Gagara. Parce qu'il gâtait son affaire. Gloire à Jésus. C'est les choses qui sont souvent choquantes parce que nous n'aimons pas la vérité. Mais pour le ministère, c'est difficile. Vous savez, on ne rentre pas dans le ministère comme ça. Jésus rentre dans le ministère, dans l'église, à 12 ans. Il sort du temple à 12 ans. Il réapparaît à 30 ans. Où il était pendant les 18 ans? En train de calculer les sentiers qu'il allait prendre. Il ne va pas dans n'importe quelle ville à n'importe quel moment. Oh, vous faites jouer. On ne rend pas des visites comme ça, des fidèles. Quand un père va chez un fils, on apprête sa venue. Quand Samuel débat quelque part, on tue le veau. Toi, chaque jour, on te voit. Tout ce qu'on voit tous les jours n'a plus de mystification. Ta prière n'a plus de sens parce que tous les jours, tu es ici. Le pasteur calcule ses cas. Il arrive à 11h30. Parce qu'il sait que la prière va durer 30 minutes, midi, il va le trouver là. Quel respect tu vas avoir en sortie là? Il n'y a pas de ministère sans mystère. Il faut reprendre ça encore à l'homme de Dieu. Il n'y a pas de ministère sans mystère. Si tu veux réussir le ministère, il faut le mystère. C'est pourquoi quand il était là, j'ai dit, quand béni, il va venir. Ne regarde pas l'acclamation, regarde le dispositif. Ça va gonfler ta foi. Ouais. Et lui-même, c'est un homme de mystère.
ça va gonfler ta foi. Écoute-moi. Le ministère est différent. Je sais que, c'est une parenthèse, je vais rajouter sur la deuxième clé. Je sais que j'ai l'onction pour déplacer les personnes de la foule. Moi particulièrement, j'ai cette onction. C'est-à-dire que je peux demander au Saint-Esprit de faire venir toutes les personnes qui sont touchées par l'Esprit vers moi. Mais vous voyez, si tu le fais comme ça, souvent, les personnes que nous avons en face de nous sont des personnes qui sont remplies de l'esprit de coutume. Donc, ils ne voient pas le mystère. Mais si je prends une chaise et que je prie sur la chaise et que je dis, cette chaise-là maintenant l'onction, des gens vont courir venir s'asseoir ici. Il dit, il est faux, hein? Pourquoi? Parce qu'on a vu quelque chose de différent. Quand tu es assis dans ta chambre là, il faut lire la Bible un peu, il faut réfléchir un peu. C'est les deux là qui vont faire que tu vas réussir dans le ministère. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, on dirait que quelqu'un n'est pas content. Alléluia. La Bible déclare qu'il y a des personnes qui sont allées à une noce en Matthieu 22. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a chassé ceux qui étaient mal habillés. Parce que l'environnement nécessite un comportement. Tu ne veux pas te présenter là parce que je suis pasteur. C'est moi le pasteur qui prie à côté là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec? Écoutez, ce qui fait la différence entre nous et nos frères catholiques, c'est le fond et la forme. Nous avons le fond, l'onction, la parole. Et ils ont la forme. Les piliers, les bâtiments, les climatiseurs, la grosse croix. Si tu veux voir à l'ambassade avec un père, quand il dit je suis père, ah mon père, on va signer mon père. Il faut porter ta plus grosse croix. Tu dis je suis évangélique, on dit ça, ça doit être un gangster lui. Tu es obligé d'expliquer, de réexpliquer, d'expliquer, de réexpliquer, d'expliquer, d'insister. Moi je suis un vrai pasteur. On ne te regarde même pas. On dit revenez demain. Toi-même tu es obligé d'intercéder encore. Oh le père il va à la confession. Toi tu es obligé d'intercéder. Tout esprit de visa. Frère, c'est compliqué cette histoire. Réussissons. Alléluia. Changeons d'environnement. Notre position détermine notre ascension. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va passer à la deuxième clé, que j'appelle la clé de la mobilité. Mobilité. Dis avec moi bouger. Dis avec moi bouger. Dis avec moi bouger. Dis avec moi mouvement. C'est la deuxième clé pour la réussite. La deuxième. Dans l'environnement, nous avons vu des environnements prophétiques, nous avons vu l'environnement détermine des comportements. Ça, c'est l'environnement. Maintenant, nous passons à la mobilité. La mobilité aussi, c'est dans Genèse. Lorsque Dieu crée toutes choses, au 5e jour, il commence à créer la mobilité. Tout ce qu'il crée est statique. Mais au 5e jour, il crée des oiseaux et des animaux qui bougent. Il crée l'homme au 6e jour. Il lui donne des jambes. Pourquoi? Parce qu'il veut dire à l'homme que ta vie dépendra aussi de tes mouvements. Le même Dieu est celui qui nous dit par Jésus-Christ, allez et faites des nations mes disciples. Donc faites quoi? Bougez. Lorsque tu soulèves ta tête et que tu regardes le ciel t'enseigne par ses nuages. Les nuages ne sont pas statiques, ils bougent. La vie en Christ, si tu ne bouges pas, tu n'auras rien. Si tu es à la même place, tu n'auras pas grand chose. Alors, on va revoir, on ne va pas le lire, puisque vous le connaissez, vous êtes pasteur. On va revoir l'histoire de ce boiteux assis devant la porte, nommé la Belle. Qui connaît le passage? Actes, chapitre 3. On ne va pas le lire, à cause du temps. Parce que nous connaissons l'histoire de Acte 3. Un boiteux qui est assis. Mais écoutez, la question, pourquoi ce boiteux est réduit à la mendicité? Voilà la question. Pourquoi ce boiteux est mendiant? Parce qu'il ne bouge pas. Parce que le fait de ne pas être mobile a appauvri sa vie et
a paralysé sa vie. Donc il n'a pas la capacité de bouger. Et quand tu ne bouges pas, tu es appauvri et tu es paralysé. Mais en plus, tu es dépendant. La Bible dit, il dépendait de certaines personnes qui le déposaient chaque jour. Écoute-moi, lorsque ta vie dépend des autres, c'est la preuve que tu ne bouges pas. Il faut bouger. Dis à ton voisin, bouge. Dis pasteur, bouge. Dis maman, bouge. En tant qu'un homme de Dieu, il faut que tu apprennes à bouger. En tant qu'un pasteur, il ne faut pas que tu dormes sur tes lauriers. Je connais la Bible, oui, mais il faut que tu bouges. La mobilité est le secret de ceux qui veulent réussir. Dis amen. Des gens le prennent et viennent le mettre. Des gens le prennent et viennent le mettre devant le temple. Bon, la question que je veux poser à chacun d'entre nous, et le jour où les gens ne sont pas là, il ne viendra pas là. Il y a des pasteurs aujourd'hui, même s'ils quittent ici, ils vont aller visiter une de leurs âmes, parce que sans cette âme-là dans l'église, sa vie s'arrête. Elle est limitée. Parce que la paralysie limite ton champ d'action. Donc te réduit à la mendicité. Il ne peut pas faire comme tout le monde. Donc il est limité dans son champ d'action et il est obligé de mendier, papa. Des matins, les gens le chargent. Vous le mettre. Écoute-moi, même le soir, ils peuvent lui arracher sa recette. Il n'a pas le choix. Parce que c'est les mêmes qui comptent le lendemain. Il y a des gens qui t'humilient parce qu'ils savent que tu dépends d'eux, pasteur. Il y a des gens qui te font attendre parce qu'ils savent que tu dépends d'eux, pasteur. Lève-toi et bouge. Mais tant pis, les gens vont arriver. Il regarde le monsieur. Il dit, regarde-nous. Regarde-nous, c'est un scanner. Parce que pour guérir quelqu'un, on n'a pas besoin de le regarder. Il dit, regarde-nous. Et quand il regarde, il voit dans ses yeux que le monsieur a un problème. Et lui, il lui dit, je n'ai ni or, ni argent. Or, ils ne peuvent pas dire cela. Prophétiquement, ça n'a pas de sens. Parce que le Dieu qu'ils adorent dit, à moi appartient l'or et l'argent. Donc, ils ne peuvent pas déclarer que nous n'avons ni or, ni argent. Parce que celui qui est en vous, c'est à lui à qui appartient l'or et l'argent. Mais ils disent pour lui, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi, lève-toi et marche. En un mot, lève-toi et sois mobile, afin que ta vie change. Et quand ils sont arrivés voir ce boiteux, ils lui ont dit une chose. Écoute-moi. Le problème, ce n'est pas l'or et l'argent que tu veux là. Ça, ce n'est pas un problème. C'est de Dieu. Mais le problème, c'est que tu veux ça en première position. Oh, ça, ce n'est pas normal. La première des choses qu'il faut que tu cherches, toi, c'est la marche. Si tu marches, tu auras l'or et l'argent. Ils ont inversé la prière du monsieur. Et la Bible dit, quand ils ont laissé le monsieur, il est entré dans le temple, sautant, marchant, sautant et louant Dieu. Voici la destinée de ce monsieur. Ce que Dieu avait prévu pour lui, c'est qu'il soit heureux dans son temple, heureux dans sa présence. Mais il était maintenu paralysé devant le temple. Il n'entrait jamais dans les choses. Il était toujours paralysé devant les choses, au bord des choses. Il y a des endroits où tu n'es jamais rentré. Il y a des grâces où tu n'es jamais rentré. Il y a des bénédictions que tu n'as jamais possédées. Tu t'arrêtes toujours devant la bénédiction. Ce n'est pas ta destinée. Ce n'est pas que tu refuses de bouger. C'est pourquoi souvent on dit au pasteur, ce n'est pas celui qui t'aide financièrement qui t'aime. C'est celui qui te donne l'enseignement qui l'a permis d'être là qui t'aime. Quand tu dis, il dit j'ai besoin de 100 000, quand je dis je n'ai pas, aujourd'hui il dit méchant là. Mauvais. Quand tu penses que même le riche un jour, même Messi, il a pénalty un jour. Il y a des moments où tu vois des gens qui sont bénis, mais il est béni, mais ce n'est pas toujours il a l'argent sur lui. Cherche l'enseignement. Cherche le secret pour que tu puisses réussir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen pour que j'entende? Mon frère va nous lire Proverbe 33, du moins 24, verset 33 à 34. Proverbe 24, verset 33. Un peu de sommeil, Oui. un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra Et ton camarade comme préféré, un rôdeur. Et la ton disette, camarade préféré te surprendra. La pauvreté surprend qui? Celui qui dort, qui ne bouge pas.
croise ses mains. Moi, j'ai appelé Ribo Sokoto. Frère. Oh. Je prie que tu comprennes vite. Toi, tu peux ne pas faire, mais ta femme, là, elle peut faire. Toi, tu ne peux ne pas avoir de commerce, mais ta première fille, elle peut faire ça. Pourquoi au moins la famille ait de quoi à manger chaque jour, frère. Il ne faut pas te laisser distraire par ceux qui ont des grands commerces dehors et qui te prêchent le faux. On se connaît tous dans ce pays. On sait où on se croise. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis en plein temps. Moi, Dieu m'a appelé en plein temps. Moi, j'ai ma notion du plein temps. J'ai ma compréhension du plein temps à moi. Le plein temps pour moi, c'est le fait de ne jamais avoir de patron sur moi. Pour que le jour où le Seigneur me dise jeûne, que je puisse en aller en jeûne. Pour que le Seigneur me dise marche, va évangéliser à Daoukro, que je puisse partir. Je ne dirai pas, comme je n'ai pas encore pris de permission. Non, 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 non. Je suis mon propre patron, j'ai mes propres entreprises. Je peux aller où le Seigneur veut et je peux mettre un suppléant. Ça, c'est mon plein temps à moi. Plein temps, ce n'est pas croiser les bras. Tu manges comment? Après, c'est le désert. C'est le désert. Tu ne sais pas que prêcher là. La prédication, a dit un médecin, une prédication de 30 minutes d'un pasteur est semblable à un coureur qui fait 2000 mètres 3 fois. C'est comme ça que réagit le cœur d'un pasteur quand il prêche 30 minutes. C'est pourquoi nous là, les pasteurs africains, on meurt tôt. Parce que le corps emmagasine beaucoup de fatigue. Mais comment tu vas te reposer s'il n'y a pas quelque chose pour manger? Maintenant qu'on veut t'aider aussi, tu dis, moi je suis à plein temps. À plein temps dans quoi? Dans la pauvreté, dans la galère, dans la faim ou dans quoi? Je prie que notre esprit s'ouvre. Parce que Jésus-Christ est mort sur un lieu mythique. Golgotha, lieu du crâne. Pour nous dire que notre problème n'est pas un problème d'onction. C'est un problème de mentalité, de crâne. Gloire à Jésus. Il faut que tu bouges. Nous avons vu par ce monsieur qu'il y a des conséquences. Et vous voyez, la nature même nous entraîne, ou du moins nous enseigne. Lorsque vous êtes là le matin, le coq commence. Il chante. Et toi qui ne comprends pas le mystère de la nature, tu dis, oh, il n'a qu'à chasser le coq là. Oh, le coq est en train de te dire, il est l'heure. Pour ceux qui veulent réussir, c'est l'heure. Deux, les oiseaux du ciel. Tu ne comprends pas où, quand, à quel moment ils se réveillent. Mais avant que le soleil n'apparaisse, tu entends twin, 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 twin. Ils te disent que selon la nature, c'est l'heure. Tu vois, tu dis, il est matin. Il n'est pas matin seulement, il est l'heure pour aller se chercher. La nature nous enseigne. Celui qui réussit, ce n'est pas la magie. Il a compris certains mystères. Il a compris certaines choses. Tout ce qui t'entoure, Dieu te parle par ces choses. Il faut que tu comprennes que le matin, tu ne peux pas dormir. La manne, là, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle fondait à quel moment? Quand le soleil apparaissait. Maintenant, regardez. Dans le monde, quelle est la religion qui se lève avant le soleil? Bon, maintenant, remarquez maintenant ce que nous avons et ce qu'ils ont. C'est des choses qui sont simples à vérifier. Lève-toi. Ils ne savent pas comme nous l'heure exacte où la journée commence, mais ils savent qu'il faut qu'ils se lèvent avant le matin, avant le lever du soleil. Il faut qu'ils soient debout. S'ils prient à 4 heures, c'est qu'ils sont levés à quelle heure? Réveillons-nous, pasteur. Arrêtons de mentir à nos fidèles. Entre nous, on ne peut pas se mentir. Quand le fidèle t'appelle, souvent même ta voix est enrobée. Oui, j'étais en prière là. Nous tous on connaît ça. Oh, tu dormais. Ok, ça prend le fidèle. En un mot, le fidèle tombe dans le jeu. Mais le résultat, c'est que toi, tu n'as pas de fruit. J'ai dit que la réussite, il y a la prière, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses, frère. Si c'était la prière, ceux qui ont les camps de prière, si c'est l'adoration, tu ne peux pas adorer que les 24 vieillards qui sont en haut là-bas. Eux, ils jettent leur couronne. Face compter, saint, saint, saint.
Donc tu ne peux pas les dépasser dans ça. Donc toi, comment tu fais pour réussir? On vient à Oint pour vaincre, ta vie ne change pas. On vient à Oint pour vaincre, rien ne change dans ta vie. Quel est le problème? Nous aimons les prédications qui nous disent, oh tu seras béni, mais où ça est? Dis au monsieur, dis à la femme qui est devant toi, parle-moi des secrets que tu as découverts. Et le problème que nous avons en Afrique, notre esprit est lourd pour accepter les secrets et les mystères de l'enseignement. On voit ça trop lourd. Mais nous, on aime, tu seras béni, tu seras tant, mais est-ce que ça a changé? Non, les émotions, ce n'est pas l'onction, la sensation, ce n'est pas l'onction. C'est les mêmes sillons, mais ce n'est pas ça. Il faut attendre les secrets. Ce que quelqu'un a découvert dans la parole de Dieu. Le véritable réma de la vie de quelqu'un qui fait qu'il avance. C'est un mystère, il ne faut pas juger. Ça c'est magie. Ça là. Non, il a découvert, on va aller au-dessus là, regardons. Dis avec moi, on est là. Et on avance. La Bible dit encore, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Bon, moi, je suis le miracle. D'accord? Je veux vraiment accompagner mon frère. Est-ce que je peux? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé déjà. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a entendu accompagner. Donc la position de assis ne peut pas l'arranger. Donc lui seul, il s'est levé. Lève-toi. Mais moi, je suis fait pas pour être à sa compagnie. Mais je suis fait en tant que miracle pour l'accompagner. Il est pasteur, d'accord. Mais moi, l'ordre que j'ai reçu, c'est de l'accompagner. Mais il a arrêté que je peux l'accompagner. À quel moment je l'accompagne? Et je marche avec lui. Le miracle est pour ceux qui ont compris qu'il faut bouger. Le miracle ne peut pas t'accompagner si tu es assis. Le miracle ne peut pas t'accompagner si tu es couché. Le miracle t'accompagne quand tu te décides à marcher. Même si tu ne vois pas la destination, marche. Écoute-moi. Lorsque Dieu va se révéler au peuple d'Israël en face de la mer Rouge, il dit à Moïse, dis-leur le seul problème, qu'il ne s'arrête pas, qu'il continue à marcher. Tant qu'il marche, il y a espoir. Tant qu'il marche, le miracle est possible. David dit, quand je marche, il y a la vallée de l'homme de la mort, mais je marche quand même. Parce que quand je m'arrêterai, le miracle s'arrêtera. Écoute-moi, le miracle s'est arrêté le jour où tu t'es arrêté. C'est pourquoi on parle du mystère de la montagne avec Abraham. Abraham, malgré la hauteur de la montagne, ne s'est pas arrêté en route avec Isaac. Parce qu'il savait que la montagne avait deux revers. Pendant qu'il montait sur la face A, Dieu montait avec le bélier sur la face B. S'il s'arrête, Dieu s'arrête. S'il marche, Dieu marche. Donc Dieu marche au rythme de la démarche d'Abraham. Comment toi tu marches? Comment tu te décourages? Sois mobile. Dis à quelqu'un, bouge. On va aller rapidement à cause du temps. La troisième clé. L'information. Dis avec moi l'information. Elle est souvent plus puissante que la vision. Elle est souvent plus puissante que la révélation. L'information peut changer toute une vie. Gloire à Dieu. Écoutez, lorsque Dieu crée l'homme, l'homme est comme une statue. Il souffle l'homme et l'homme devient une âme vivante. Mais dans ce souffle, Dieu communique à l'homme 5 choses essentielles pour la réussite. Qu'on appelle les 5 sens. La vue, l'oreille, la langue, le nez, et quoi encore? Et le toucher. Ensuite, il crée même la bouche pour parler, pour informer et pour recevoir les informations. Donc, et lui-même, il est le premier à informer l'homme dans le jardin d'Éden. Il dit, tu ne mangeras pas. C'est une information. Tu comprends un peu? Donc, l'information peut sauver ta vie. Lorsque tu veux réussir, tu pries pour avoir la révélation. Mais il faut tendre l'oreille pour avoir l'information. Quelqu'un a prié toute sa vie parce qu'il a appelé Jésus fils de David. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui était habitué à la prière. Son nom c'est Bartimée. Mais il n'a pas eu de révélation. Mais il a eu une information. On dit quelqu'un est en train de passer. Il dit qui est en train de passer? On dit Jésus-Christ de Nazareth. Il dit c'est que je peux être quelqu'un. Je peux être délivré. Comment? Par une information. Quand tu veux réussir, tends tes oreilles. Tu as prié pour quelque chose, mais Dieu peut te répondre pas forcément par une prophétie, mais par une information. Béni, il arrive. C'est une information. Il y a une pour vaincre ce mercredi. C'est une information qui
qui peut changer carrément ta vie. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de prêcher? La vue t'informe. C'est quand tu as chez tes amis, tu vois quelqu'un qui a une arme. Ta vue vient de te dire, tu es en danger dans le coin. Elle t'a informé. C'est pourquoi lorsque tu es dans un endroit en tant qu'homme de Dieu, tout n'est pas par révélation. Il y a des paroles de connaissance qui ne viennent pas d'en haut, qui viennent par l'information. Ouais. Je m'explique. Ça veut dire que tu sens que morphologiquement, la personne qui est en face de toi doit souffrir de telle maladie. Toi-même, quand tu vois, tu vois. Dieu ne te parle pas. Mais quand tu ouvres ta bouche, tu dis, je reçois. Que cette personne a telle chose. Vrai ou faux? Vrai. C'est tes yeux qui t'ont informé. Tes oreilles t'informent. Ta langue t'informe. Parce que c'est elle qui goûte. Elle peut te dire si la chose là est bonne pour toi ou mauvaise. Si c'est gâté ou c'est bon. Elle t'informe. Tes narines t'informent. Quand tu sens une pourriture, ça t'informe que ce n'est pas bon à manger. Tout ce que tu as nécessite une information. Écoutez-moi maintenant. Ce qui permet à nos frères musulmans de s'en sortir, ils débouchent les canaux d'information par l'albulsion. Les musulmans ne font que dégager les canaux de réception d'informations par l'albulsion qu'ils font avant la prière. Ils lavent les oreilles pour entendre les bonnes nouvelles. Ils lavent les oreilles pour entendre les meilleures nouvelles. Ils lavent la bouche pour avoir de bonnes informations et pour donner de bonnes informations. Ils lavent le visage afin d'affecter les yeux pour avoir les meilleures choses et de voir rapidement. Ils lavent les pieds pour respecter le mystère de la mobilité. Ils lavent les mains pour laver le mystère du toucher. Donc ils toucheront les meilleures choses du pays. Nous on dort. Quand on voit les choses qu'on n'a jamais vues, on dit ça c'est pas bien ça. C'est ces canaux-là qui dégagent. Et chaque jour, ils le font combien de fois par jour? Frère, il est l'heure pour qu'on se réveille. Il est l'heure pour qu'on se réveille. Lorsque vous donnez une prière à un musulman, il ouvre ses mains. Lorsque vous finissez, il met sur son visage. Mais nous, ça va en haut seulement. Ça vient quand sur nous-mêmes. Vous voyez, la vie est faite d'actions prophétiques. Et les résultats sont là. Je ne demande pas à quelqu'un d'aller faire l'albulsion. Mais je dis à quelqu'un, ouvre tes oreilles et commence à comprendre le mystère de tes sens. Ça va beaucoup t'aider. Esther n'est pas devenue reine à cause d'une révélation. Mais elle a été informée que le roi est en train de chercher une nouvelle épouse. Une information a fait monter Esther sur le trône. Maintenant, elle a fait 6 mois dans la maison de l'huile de myrrhe. Et 6 mois dans la maison des parfums. Ça, c'est un enseignement que je vais faire la prochaine fois. Et on leur donnait quelque chose pour faire leur toilette. On ne se marie pas comme ça. Le pasteur peut créer le mariage dans ta vie. Ça dépend de beaucoup de choses. Comment Abraham peut avoir envie de Sarah après 90 ans? Qu'est-ce qui peut l'attirer? Ah bon, si ce n'est pas les choses qui font la toilette. Pensez qu'on réussit par accident. Oh. Frère, on va faire marier des filles ici. On va faire marier des gens. Mais il faut que vous fassiez un programme mystère contre mystère. Mystère contre mystère. Voilà, pour qu'on puisse prêcher sur certains mystères de haut niveau. Parce que tout ce que vous voyez, il y a une manière de le faire. Dieu donne la sagesse à chacun. Les Israélites ont une manière de faire. Même il y a le sel. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte chez les Israélites. Qui permettent effectivement que ta vie soit assise. Et ceux qui ont réussi ça un peu, qui ont copié un peu dessus en Afrique, c'est les Sénégalais. Si les Sénégalais disent que tu vas marier la fille là dans 2 ans,
Tu vas la marier dans 2 ans. En tout cas, si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu vas la marier. Parce que ils ont les mystères pour ça. Ils ont les ensembles pour ça. Ils ont les manières de faire pour ça. Donc, il ne faut pas être trop intellectuel avec Dieu. Il faut être beaucoup avoir aussi un esprit prophétique avec Dieu. C'est la complémentarité de l'intellectualité de la prophétie qui crée aussi la réussite. Gloire à Dieu. Ce que tu ne connais pas n'est pas forcément un mensonge. Il y a des choses qu'il faut maîtriser dans le spirituel pour accéder à un certain niveau. Gloire à Dieu. On va revenir sur Esther un autre jour. L'ange Gabriel vient voir Marie. Même la foi vient de ce qu'on entend. Donc la foi provient de quoi? D'une information. Je suis informé de quelque chose. Ça crée une foi en moi. Quand l'ange Gabriel doit venir voir Marie, il sait que s'il n'informe pas Marie, Marie n'aura pas de foi. Il est venu d'abord informer Marie qu'elle a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et que maintenant elle sera enceinte. C'est ce qu'elle a entendu comme information qui a créé le miracle en elle. Une information que tu entends peut changer ta vie pour toujours. Dis Amen très fort. Dis Amen très fort. David va sur le champ de bataille. Il arrive sur le champ de bataille. Il sait qu'il a tué le loup et le lion. Mais la première chose qui a fait comprendre à David qu'il peut tuer Goliath, c'est l'information que ça fait 40 jours que le monsieur est là. Or, David sait que le chiffre 40 est le chiffre de la destinée. Donc, quand 40 se présente, c'est qu'il y a un changement d'image. Après 40 jours, les eaux sont descendues. Au temps du déluge. Après 40 ans, Moïse est sorti de chez Pharaon. Il est entré chez Jéthro. Après 40 ans chez Jéthro, il est sorti, il a croisé le buisson Adam. Après 40 ans, il y a une nouvelle image. Après 40 jours, l'image de Goliath doit changer. David a reçu l'information. Il a traité l'information. Il a vaincu Goliath. Donc ton information peut changer beaucoup de choses. Dis Amen. Nous allons entrer sur la 4e clé. La 4e clé, c'est les finances. Dis avec moi les finances. Dis avec moi les finances. Ton Dieu se présente à toi comme étant le propriétaire de l'or et de l'argent. Et il a raison, parce qu'il est le maître de toute richesse. La Bible dit au commencement, il créa quoi? Les cieux. Il créa quoi? La terre. La terre est le symbole de la richesse de Dieu. Parce que tout ce que tu vois comme bénédiction matérielle sort de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Seigneur, donne-moi une voiture. C'est le fer. Le fer, on le trouve où? L'or, on trouve où? Le diamant, on trouve où? Les billets de banque sont faits de papier. Le papier vient du bois. Le bois pousse où? Tout ce que nous voulons vient de là-bas. Qui a créé cette terre? Dieu. Et l'or et l'argent m'appartiennent. Si tu fais le ministère, si tu vis ta vie chrétienne et que tu veux ignorer l'argent, c'est difficile. Même les gouvernements dans le monde créent un ministère des finances. Et c'est ce ministère qui soutient le gouvernement et la nation. Si jamais dans une église, tu joues avec les finances de l'église, l'église va tomber. Malgré ton onction. On ne joue pas avec l'argent. L'argent aussi n'aime pas le bruit. C'est pourquoi il n'y a pas de chansons à la banque. Il n'y a pas de musique à la banque. Quand tu rentres à la banque, il n'y a pas de musique. Voilà, il n'y a pas ça là-bas. Quand tu entends, c'est brrr, brrr, en train de compter les liasses des biens pour donner aux gens. Il n'y a pas de musique là-bas. L'argent n'aime pas le bruit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc les finances sont importantes dans le ministère. Avoir l'argent, c'est important dans ta vie. La Bible dit l'argent répond à tout. Bon, je ne sais pas si il y a ça dans ta Bible. Hein? Il y a ça dans ta Bible aussi. Il y en a. L'argent répond à tout. Les enfants disent là. Gloire au Seigneur Jésus. Maintenant, à quel moment Dieu parle d'argent? Dieu parle d'argent depuis la Genèse. Depuis la Genèse, il parle d'argent. Il dit, je vous ai établi dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Voilà 2 mots qui parlent d'argent. Cultiver, c'est le processus de la sémence et de la récolte, de l'investissement et du bénéfice. Garder, c'est la gérance, la gestion.
Tu ne peux pas, tu vas mourir. Donc, j'investis. J'ai des bénéfices. Mais en tant que pasteur, je dois avoir un compte bancaire pour gérer. Tout à l'heure, on parle de ça. Ouais. Pour gérer. Donc, depuis la Genèse, Dieu nous enseigne. Tout est dans la Genèse. Tout est dans le commencement. Amen. 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 Et même il va plus loin. Il nous montre les saisons auxquelles il faut qu'on investisse. On n'investit pas n'importe quelle saison. Parce qu'il dit, tu vas connaître ta femme et elle va enfanter. Or, Dieu sait que la femme, tu peux aller avec elle, mais si tu ne connais pas la période, elle n'enfante jamais. Donc il veut dire à Adam, cherche la période favorable. Apprends à maîtriser les saisons. Il y a des saisons, pasteur, où qu'on a l'argent, on n'entreprend pas. Les vrais hommes d'affaires n'entreprennent pas partout. Il y a l'argent, mais il dit, ça ne m'intéresse pas. C'est pas si n'importe quelle affaire on investit. Ça peut sembler être juteux, mais tu n'as pas de conviction. Tu n'investis pas. Ou la période n'est pas bonne pour investir. Maintenant, quand je dois investir, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui marche dans cette saison? Je n'investis pas en fonction de mon vieux rêve d'enfant. Moi, j'ai toujours voulu vendre toffee. J'ai toujours voulu vendre pain. J'ai toujours voulu aller à Dubaï. C'est pas ça. Qu'est-ce que la saison me demande de faire? Moi, je connais un homme qui était dans les ventes des véhicules. Arrivé un moment, il a compris la saison, il est maintenant dans l'immobilier. C'est simple. Et même quand vous allez voir l'ancien gouvernement, ils aimaient beaucoup les voitures. Mais ce gouvernement qui est là, ils aiment beaucoup les maisons. Il faut apprendre à ouvrir tes yeux pour voir comment on peut devenir riche. Je ne suis pas venu traiter un message de tu seras béni. On m'a demandé de traiter un message de comment avoir la réussite et les clés. Pour que votre ministère change. C'est pourquoi il ne faut pas confier les finances de ton église à n'importe qui. Ah, la vieille sorcière, là, ça, elle en confie de l'argent. On dit un pipeau. D'abord, est-ce que vous savez qu'un pasteur doit avoir un Aaron? Un quoi? Un pasteur doit avoir toujours un Aaron. Parce que c'est un Moïse. Il doit toujours avoir un Aaron. Aaron, ce n'est pas celui qui est ton camarade, c'est celui qui a un partenariat de frères avec toi. Qui peut comprendre, quand tu dis aujourd'hui, là, je veux payer ma maison. Qui peut comprendre quand tu dis aujourd'hui, là, vraiment, ma fille est malade. Il y a des pasteurs qui sont prisonniers de leur église. Tes finances sont gérées par des gens que tu ne maîtrises pas. Tu es béni. Tu es béni. Donc finalement, tu te dis, je travaille pour eux. C'est pas chez moi. Est-ce que je parle à un pasteur? Est-ce que je parle à un pasteur? On te dit combien qui est rentré. Mais toi, tu manges combien par semaine? Tu es malade, tu dis pasteur, on comprend, mais on avait dit qu'on allait acheter un terrain. Un terrain et puis moi, qu'est-ce qui est important? Le pasteur est obligé de trouver des failles, des mystifications pour prendre même ce que lui-même, son onction a envoyé dans la caisse. Ça, c'est quoi ça? Des enfants sorciers que tu viens de délivrer. Il faut changer ton ministre de l'économie et des finances. Ça ne veut pas dire faire tomber la caisse de l'église. Mais tu peux pas, la caisse ne peut pas être bénie et toi tu es maudit. C'est pas possible. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Ils ont fait ça à la chevette. Gloire à Dieu. Dieu me l'avait dit ça. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut continuer un peu? Maintenant, à quel moment le pasteur doit avoir l'importance de la richesse? Lorsqu'il lit le livre de 2 Rois chapitre 4. Lorsqu'il voit l'histoire de ce grand prophète, malgré l'onction, qui est mort, endetté. Et Dieu n'a même pas regardé pour dire, comme il est mort, je vais bloquer le créancier. Le créancier marche et il vient réclamer les enfants. Et Dieu ne le tue pas. La femme se lève, elle va voir Élisée. Elle dit à Élisée, mon mari est mort.
Élisée lui dit, mais qu'est-ce que tu as comme problème? Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Elle dit, je n'ai rien. Pourquoi elle dit, je n'ai rien? Parce qu'elle connaît l'huile là. Elle sait que l'huile là, c'est ça qui a tué son mari. Tous les jours en train de mettre ça sur la tête des gens. De prier, de gêner. Elle dit, si c'est une là, c'est que je n'ai rien. Il dit, qu'est-ce que tu as? Regarde bien. Elle dit, je n'ai rien. Si ce n'est pas l'huile de ton fils là qui est là-bas. Il dit, mais qui t'a dit que l'huile là c'est seulement pour la prière? Comment changer l'huile du sacerdoce en huile de richesse? La même huile qui a permis à consacrer des gens, c'est changé en bénéfice pour la vie de la famille de ce prophète. Il a servi Dieu sans maîtriser les facteurs de l'huile. C'est après sa mort que sa femme a découvert qu'on était riche dans la maison. Déjà l'huile là, ça dépend de comment tu utilises dans le ministère, camarade. Ça dépend. Élisée dit, si tu m'avais vite dit, ton mari ne serait pas mort. C'est un petit prophète. C'est un gaou. Il ne connaît pas. C'est pourquoi il faut que tu aies un Élisée. Un Élisée vers qui tu vas aller avant que tu ne meurs. Un Élisée qui va te montrer les rouages, les techniques, les stratégies. Élisée dit, ça c'est pas un problème. Prends l'huile. Va voir tes voisines. La femme dit, ah, comment les voisines? Et d'autres qui sont musulmanes. Il dit, oh, va les voir. Elles, tu ne les prends pas, mais prends les vases. Élie, ne mange pas les corbeaux, mais prends le pain et prends la viande. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, les corbeaux, il y en a plusieurs espèces. Et chaque corbeau évolue selon l'environnement. Le corbeau de notre pays est blanc, mais il est noir aussi. Le corbeau de temps de Noé est complètement noir. Mais nous, en Afrique, notre corbeau est blanc-noir. Et la blancheur du corbeau se trouve au niveau de son cœur. Dieu peut toucher et changer le cœur d'un corbeau pour qu'il vienne avec le pain. Son corps peut être noir, mais Dieu peut toucher son cœur. Une petite partie de son cœur, à cause de toi, peut blanchir. Juste pour apporter de quoi à vivre à ton ministère. Frère, l'huile là, c'est pas seulement pour prier. Ne gaspille pas l'huile. Tu veux réussir dans le ministère, on ne gaspille pas l'huile. Parce que tout ce que tu gaspilles perd son mystère. Une goutte. Ma fille, va demain, tu viens en faire la deuxième goutte. Elle va dire, ah, c'est quelle huile ça? Une goutte. Quand tu fais glou, elle dit, ça va, mais je n'ai pas acheté ça à côté. L'huile. Je vois des pasteurs qui payent une huile d'onction et qui gardent la bouteille du magasin pour oindre leurs enfants. Mais vous n'allez jamais devenir quelqu'un. Jamais. Ça coûte 2700. Souvent, mais tu n'enlèves même pas le prix même dessus. Souvent, il n'enlève même pas le prix. Et tu viens, tu dis, ça, c'est une des richesses. Elle dit, ça là même, je sais où on achète, papa. Derrière chez moi là. Tu payes l'huile et ton vase. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Et ton vase. Où ton huile là doit rentrer. Après, du moment où l'huile est dans ton vase, ce n'est plus l'huile de la boutique. C'est une huile magnétisée pour le miracle. Ça n'a plus de prix. Ça n'a plus de prix. C'est une goutte par une goutte. Tiens un peu. Demain tu viens. Il faut qu'on vous montre des rouages. Au moins pas. C'est sur des actions prophétiques qu'on bénit. Aujourd'hui, je vous ai parlé des 5 sens. Mais tu peux prendre une huile. Et puis tu vas expérimenter la grâce et la puissance de Dieu. Tu prends ton fidèle, lève-toi. Tu dis aujourd'hui on va commencer pour ce mois-là. Je ouvre tes oreilles pour que tu entendes les bonnes nouvelles.
le mois prochain, je vais oindre tes yeux pour que tu voies bien. C'est pas la même huile. Ça ne fait pas deux actions. Je vais apprendre à oindre ta bouche pour que tu parles. Tu as la vigueur du lion. C'est pas quelque chose de fort. Le ministère. Gloire à Jésus. Comment l'huile du sacerdoce peut se changer? C'est par la manière. Il dit pour que ça puisse prendre, ne fais pas ça devant tout le monde. Garde un mystère. Ferme la porte sur toi. On entend le bruit, mais on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Dans votre église, il n'y a même pas de petites salles où tu peux sortir comme une mystification. C'est ton tout qui est là. Il n'y a pas de ministère sans mystère. Vous pensez que les habits d'évêques, les habits de temps, ce n'est pas à cause d'habits. Oh. C'est à cause du mystère. Pour que les gens croient. Sinon, avec la canne ou sans la canne, tu bénis. C'est le mystère. Et c'est la manière. Ils te font un Élysée. Voilà. Maintenant, ma question. Pourquoi Élysée n'a pas montré ça au prophète? Elle dit ton serviteur, mon prophète, mon mari. Maintenant, pourquoi Élysée, toi le patron, tu n'as pas montré ça à l'enfant et puis il est mort? Ah bon. Parce que l'enfant ne savait pas comment prendre les informations de la main d'Élysée. Ouais. Et les enseignements on donne ici, mais ce n'est pas tout on donne. Le reste là, ça dépend de ta foi. Comment? C'est parce que nous on ne veut pas donner. Parce que comment tu vas saisir? Bon, imagine maintenant. Écoutez, lorsque la femme vend, Élysée est très malin pour voir si elle a compris ce que son mari n'a pas pu comprendre avant de mourir. Vous voyez, j'ai regardé un film avant, quand j'étais encore plus jeune, et ils sont quittés quelque part et le chef du groupe a déposé l'argent sur la table et il dit fais le partage. C'était un film mexicain. Il a pris beau. L'autre a pris, il a mis tout devant Amingo. Il dit toi tu es bien. Quand Élysée a donné l'ordre à la femme, elle est partie. Lisez bien votre Bible. Quand l'huile s'est arrêtée, elle est revenue dire à Élysée, qu'est-ce que je dois faire? La suite. Il dit va, paye tes dettes et tu vivras de ce qui restera. Ça veut dire, Élysée lui dit déjà que je suis au courant qu'il va rester quelque chose. Que ce que tu as là, ça ne veut pas seulement payer tes dettes, mais il y a quelque chose qui va rester. Maintenant, la dîme de la chose, ça vient chez qui? Frère, si tu veux marcher avec des Élysées, il faut qu'ils aient un intérêt. Élysée a tué Géasi, vous savez pourquoi? Naaman est venu voir Élysée. Est-ce qu'il veut parler à un pasteur? Naaman est venu voir Élysée. Il dit à Élysée, maman, vraiment j'ai envoyé des cadeaux pour toi. Des vêtements. Élysée dit, dans sa tête, Dieu fait quoi à l'habit? Je ne prends pas. En fait, je ne prends pas d'Élysée, c'était stratégique. Naaman sait que c'est un chef d'armée. Il a été guéri après de multiples années. Il ne sera pas en paix si Élysée n'est pas béni. Il allait repartir et revenir avec plus grand que ça. Mais Géasi ne connaît pas le mystère du ministère. Il allait arrêter. Le chef d'état-major. Et il dit, donne-moi quelque chose. Même pas tout. Élysée m'a envoyé. Quand Élysée l'a vu, vous savez ce qu'il a dit? Il dit, mon esprit n'était pas absent. Ça veut dire quoi? L'esprit d'Élysée suivait Naaman jusqu'à chez lui et allait mystifier Naaman. Pour permettre à Naaman de venir avec ce que lui veut. Frère, tu ne sais pas que ça peut se faire? Quand tu pries, quand tu dis à ton fidèle, prions pour que ton DG puisse t'appeler. Qu'est-ce que tu penses que ça, on fait? On est en train de changer l'esprit du DG.
pour qu'il puisse employer notre enfant. Yes. Ah, tu penses comment Joseph a été béni? Il a transporté son son dans la tête de Pharaon. Oui. Ah oui. Et la porte est chez Pharaon, lui il a la clé. Il sait que personne ne peut décoder, parce que c'est lui-même son songe. Nous qu'à tourner. Gloire à Dieu. Et quand il vient et tout Géasi, écoute ce qu'il dit à Géasi. Il dit, est-ce que c'est le temps? C'est la phrase qu'il a dite. Il n'a pas dit pourquoi tu as fait ça. Il dit, est-ce que c'est le temps de prendre ça là? En un mot, est-ce que c'est la saison où on est arrivé là, toi et moi? Tu connais ce qu'on se dit chaque jour dans la chambre. Tu sais où on veut arriver. Est-ce qu'on va faire quoi avec Abi? C'est ça, on mange. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le mystère du ministère. Gloire à Dieu. Lorsque Naaman vient, la mystification a commencé. Élisée n'est pas sorti pour l'accueillir. La mystification. Pourquoi? Parce qu'il a appris que c'est quelqu'un d'orgueilleux. Quelqu'un de bien placé. Ne sors jamais quand quelqu'un de bien placé dans ton ministère. Fais-le accueillir par tes enfants spirituels. Ça protège ton mystère. Quand on dit il y a un chef d'État qui est là, il n'a qu'à te remarquer. Moi, je suis allé à Accra. J'ai vu l'église de l'archevêque d'un camp. Le président dans la salle. Comme nous, on est ici. Donc, moi, j'ai dit au fils de l'archevêque, j'ai dit, le président. J'ai dit le président. Vous m'entendez maintenant? Amen. J'ai dit le président est dans la salle. Joël, le président. Il dit, c'est sa place. Il est derrière là-bas. Il dit oui. Il dit ah bon? Il dit oui, c'est sa place. Derrière là-bas. Il dit derrière là-bas, c'est sa place. Le président de la République du Ghana. Du Ghana. Si c'était ici, Ils avaient un fauteuil spécial pour lui. le pasteur ne peut pas s'asseoir. Quand le micro, j'ai dit, allez souvent dans des ministères. Quand on reçoit des grands ministres ou bien des grands administrateurs dans nos églises, souvent le micro veut nous ennuyer. Quand il fait tu vois le pasteur, parce qu'il sent que le micro veut gâter son culte. Mais il y a des micros, souvent, allô, allô, hello, on n'entend plus, il dit, oh, il fait signe à son culte. Parce que le gars qui va sauver le ministère, il est là. Gloire à Dieu. Il faut un peu de mystère. Comment l'huile du sacerdoce peut se changer en huile de richesse? Ça dépend de la manière. Ça dépend de la connaissance. Ça dépend des secrets. Ça dépend de l'enseignement. Donc aujourd'hui, sachez une chose. La même huile que ce prophète a laissée, cette même huile a sauvé sa famille. Donc la même huile que tu as là, ça peut changer ta vie. Ça peut changer ta vie. Surtout les femmes qui font le ministère. Vous êtes nés pour la mystification. La femme dans le ministère, tu ne peux pas égaler le ministère d'une femme. Soyons sérieux. Femme. Tu ne peux pas. Femme. Parce que la femme est un être sensible. Je vais arriver sur elle tout à l'heure. Elle crée la confiance. La femme. Ok. On va revenir après sur tout ça. Amen. Donc je vous exhorte à entreprendre et à comprendre surtout. Allez à la maison et revoyez ce côté de 2 Rois chapitre 4. Ce prophète endetté. Ses enfants qui étaient en danger. Et la femme qui a trouvé la bénédiction. Élisée dit l'huile là. Elle peut changer tout. Prends les vases chez tes voisins. Les vases, on n'a pas dit prends les vases qui sont bien. On dit les vases, prends. Même si le vase est gondolé, prends. Ça c'est notre enseignement un jour. Et tous les vases n'ont pas la même forme. Mais il faut prendre quand même. Gloire à Dieu. Alors la dernière clé, c'est la clé du foyer. Ah bon? Oui. La clé du mariage. Si tu veux réussir, frère, tu as intérêt à te marier. Explique bien encore. Dieu a créé Adam. Le diable n'a jamais attaqué Adam. C'est quand Dieu a créé Ève et qu'il a senti que Dieu voulait créer le mariage qu'il a attaqué. En fait, le diable attaque le mariage. Parce qu'il sait que seul le mariage peut amener un homme dans une autre dimension. Écoute-moi.
Si tu évolues avec une onction sans le mariage, je te parie que tu peux évoluer avec cette double onction quand tu es marié. Le bonheur et la réussite n'est pas lié au ministère, c'est lié à la femme. Ah bon? Yes. Celui qui a trouvé une femme. A trouvé le bonheur. Quand tu es célibataire, Mais le problème, quelqu'un me dirait, je suis marié, pasteur. Mais moi, je ne vis pas le bonheur. La Bible n'a pas dit celui qui a marié une fillette. La Bible n'a pas dit celui qui a marié une fille. Mais celui qui a marié une femme. Il y a 3 étapes dans la vie d'une femme. L'étape de fillette, l'étape de fille et l'étape de femme. Alors la femme, on ne la qualifie pas par rapport à son âge. On la qualifie par rapport à sa maturité, sa grandeur d'esprit. Gloire à Dieu. C'est quand tu trouves ce genre de femme que tu trouves le bonheur. Écoute-moi. Lorsque Ève s'est levée, elle avait encore le caractère de Dieu en elle. Qui a fait dormir Adam? C'est Dieu. Qui a réveillé Adam? C'est pas Dieu. C'est Ève. Adam est tombé dans un sommeil. Qui l'a fait tomber? Dieu. La présence de Ève a réveillé Adam. Quand une femme est dans ton ministère, tout ce qui était couché se relève. J'ai dit, quand une vraie femme est dans ton foyer, tout ce qui ne marchait pas commence à marcher. On ne prie pas pour ça. Elle a cette grâce et cette onction qu'elle transporte. Écoute-moi, beaucoup d'hommes de Dieu dans cette nation ont eu l'onction. Beaucoup d'hommes de Dieu dans cette nation ont eu de grands noms. Pourquoi j'ai échoué dans le ministère? Pas à cause de l'onction, mais à cause du mauvais foyer. Beaucoup de présidents dans les nations sont partis avec des coups d'État. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu de bonnes femmes. Sinon, une vraie femme va dire à son mari, laissons. On a déjà mangé pour nous, laissons. Maintenant, c'est après la création de Ève qu'on a commencé à voir que Ève était une fillette. Parce que la Bible dit une phrase. Elle vit que le fruit était beau, était joli à voir. Ça ne peut pas prendre quelqu'un ici. Ça prend seulement que les enfants. C'est les enfants au monde bonbon. Et puis l'extérieur du bonbon les attire. Ève a démontré sa qualité de fillette. Maintenant, écoutez-moi. Souvent, je vous parle en tant que pasteur. C'est pas vous êtes pasteur que je rentre dans ce domaine. Souvent, c'est bon que vous mariez une femme qui a traversé toutes ces étapes. Si vous mariez une femme qui n'a pas connu l'étape de fillette et de fille, c'est dans le foyer qu'elle va vouloir être fille. C'est dans le foyer où toi tu veux construire ton avenir. Elle veut s'amuser. Parce que c'est une fille. Même l'homme. En fait, c'est pourquoi Dieu a vu qu'il avait échoué quelque part. Parce que Adam est né grand. Ève est née grande. Ils n'ont pas connu les 3 étapes. Ils ont échoué. Il a vu, il s'est dit, ah, donc il ne faut plus que Jésus vienne comme ça. Il faut qu'il naisse petit. Il faut qu'il marche. Il faut qu'il tombe. Qu'il va s'arrêter. C'est pour toujours. Tout ce qui naît grand échoue vite. C'est pourquoi tes vœux fidèles, sois fier de ça. Parce que tout ce que Dieu commence petit. Ou tu es quitté avec ton ministère, puis c'est grand un coup. Ça va vite tomber. David est sorti, les gens pensaient que c'était un homme qui était venu avec une gloire. Il dit non, hein. Ton serviteur tué il y a longtemps, nous c'est le lion. Pour dire que je ne suis pas ce genre de personnes qui surgissent avec une gloire, on ne sait pas où ils ont enlevé ça. J'ai une histoire. Si tu n'as pas d'histoire, c'est dangereux. Écoutez maintenant ce que je vais vous dire. Ève a fait rentrer le péché, mais Ève n'a pas détruit l'alliance entre Dieu et l'homme. Ève a introduit le fruit, mais elle n'a pas participé, elle n'est pas coupable
de la destruction entre l'alliance de Dieu et de l'homme. Écoutez, lorsque Ève a pris le fruit, lorsqu'elle a mangé, il n'y avait rien eu. Elle a donné à Adam. Quand elle a mangé, ils sont devenus nus. Pourquoi? Parce que Dieu cache le mystère du foyer dans un mystère profond. L'homme est le fondement. La femme est le bâtiment. Donc si même le bâtiment est touché, une vitre est cassée, si la fondation n'est pas touchée, le foyer tient. Vous comprenez ça? Donc Ève n'a pas causé de problème. On peut pousser un peu? Ève n'a pas reçu l'information de Dieu. C'est Adam qui a reçu l'information de Dieu. C'est Adam qui sait qu'on n'a pas mangé. Quand Ève est venue, Adam a informé Ève. Elle n'a pas reçu l'information directe. Quand Dieu est venu dans le jardin, il n'a pas demandé à Ève. Elle a demandé à Adam. As-tu mangé? Parce que je n'ai pas donné d'ordre à Ève. C'est à toi que j'ai parlé. Arrêtez de condamner la femme. Laissez la femme faire le ministère. Écoutez, des gens divorcent parce qu'ils disent ma femme n'est pas bonne. Une bonne femme, c'est vraiment elle qui a quitté la fillette et la fille. Mais une femme ne peut jamais être parfaite. Parce que la femme a été prise de la côte. La côte est un os penché. La femme ne sera jamais droite. Parce que la côte, à l'essence, est penchée. Tu vas beau la redresser, mais elle ne pourra jamais devenir droite. Pas parce qu'elle ne veut pas, mais c'est comme ça elle est, c'est comme ça elle a été créée. Donc tu ne peux pas briser la force de ton foyer en disant que ma femme n'est pas une bonne femme. Tu ne trouveras jamais de bonne femme à ton goût. Parce que la femme, c'est celle qui te soutient. Dieu l'a pris, tu es béni maman. Dieu l'a prise de la côte. Pourquoi? C'est pas pour que l'homme soit fâché. Mais quand l'homme reçoit la révélation, il comprend que la femme est un bouclier. Parce que la même position et la même morphologie de la côte forment la même morphologie d'un bouclier. Écoute-moi, l'homme vit, pourquoi? Parce que Dieu a soufflé en lui. Et ce souffle de Dieu est allé se reposer dans ses poumons. Et c'est ce poumon-là qui lui permet de respirer, d'aspirer. On dit l'homme vit. La femme est la côte. Dieu prend la côte, pourquoi? Parce que la côte est l'os qui protège le poumon. Si jamais tu n'as pas de femme, ta vie est en danger. Tu n'as pas de femme, on peut t'atteindre. Mais si tu as une femme, elle protégera le souffle de Dieu en toi. Elle protégera le ministère en toi. Elle protégera la vie en toi. Si jamais tu as une femme, ton ministère ne tombera pas. Frère, je sais de quoi je te parle. Souvent on dit, cet homme de Dieu, on ne sait pas où il a enlevé son argent. Les gens même disent souvent même que sa femme a l'argent. Et sa femme qui lui a donné de l'argent. Non, 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 non. Elle ne m'a pas donné de l'argent physique, mais elle m'a donné de l'argent spirituel. Parce que les idées que ma femme m'a données, frère, je ne peux jamais laisser cette femme que j'ai aujourd'hui. Jamais de la vie. Parce qu'une femme qui rentre dans la vie d'un homme de Dieu, sa vie doit se relever. La femme est la dernière clé de la réussite. Si tu as tout ce que j'ai cité, que tu n'as pas une bonne femme, tu n'as rien eu. Ne jouez pas avec le foyer. Maintenant, le problème de nous les hommes, c'est qu'on ne sait pas que notre femme doit paraître et que nous on doit disparaître. C'est ça. C'est la vérité. Je t'ai dit que l'homme est le fondement. Le fondement ne le voit pas. C'est le bâtiment qu'on voit. Écoute-moi, tu veux réussir dans le ministère, fais briller ta femme. Lorsque les gens arrivent dans un ministère et qu'ils voient que la femme la brille, on respecte le mari. Si le mari brille, que la femme ne brille pas, on dit le mari là n'est pas bon. Il y a un problème dans le ministère. C'est le secret. Si jamais tu arrives dans l'église et que tu vois que la femme la brille, écoute-moi, ça met les femmes de l'église en confiance. Jésus-Christ a reçu son ministère, c'est à cause de qui? À cause des femmes. Maintenant écoute-moi. Lorsque Jésus va ressusciter, Marie de Magdala le cherche. Elle cherche Jésus, le ressusciter. Je le cherche. Jésus n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que Marie n'a pas encore compris que Jésus est aussi mort pour repositionner la femme. Marie de Magdala n'a pas compris que Jésus est aussi mort pour repositionner la femme.
Je vous ai parlé de la porte du poumon. Donc normalement, on doit trouver une femme avant de trouver son mari. On doit trouver un bâtiment avant de trouver la fondation. La femme n'est pas derrière ni devant, ni à côté. La femme, je vous dis la vérité, est devant. Je vous le dis. La position de devant ne signifie pas position de chef. Mais sa position est stratégique pour la suivi de l'homme et de son ministère. Pour protéger. Maintenant, tu verras que la femme fera toujours des caprices. Tu sais pourquoi? Elle veut toujours tout ce qui est beau. Tu sais pourquoi? Parce que la femme n'a pas été tirée de la terre. C'est Adam qui a été pris des vers de terre, là, de la boue. Quand Dieu a fini de faire Adam, il a pris la femme d'un corps propre. Donc la femme aime tout ce qui est beau. Ce n'est pas un péché pour elle. Parce que Dieu a créé la femme dans un corps excellent. Il n'a pas pris la femme à partir du rien. Il a créé la femme à partir du résultat. Gloire à Jésus. Maintenant, lorsque Marie de Magdala cherche, je vais terminer avec là à cause de l'heure. Lorsque Marie de Magdala cherche Jésus, elle ne le trouve pas dans la tombe. Pourquoi? Parce que la position qu'elle prend n'est pas la position normale du foyer. Elle veut que Jésus apparaisse dans le tombeau. Donc apparaisse devant elle. Mais lorsque Jésus apparaît, il apparaît où? Derrière elle. Pour dire à Marie de Magdala, la femme doit être devant et l'homme derrière. Écoute-moi. Moi, en ce qui me concerne, quand je dois acheter quelque chose pour moi, j'achète d'abord pour ma femme. Quand une femme, je ne dis pas d'une fille, une femme est contente dans la maison, frère, va prêcher. Va prêcher. Il y a des croisades. Il y a des croisades. Ce n'est pas mon père spirituel qui me bénit. C'est ma femme qui me bénit. Qui me dit, avec l'amour que j'ai, la joie que j'ai dans mon foyer, je te bénis, va. Fais, tu réussis à tous les coups. Rentre chez toi à la maison et change la position de ta femme. Tu verras comment ton foyer va avancer. Rentre chez toi à la maison, relève ta femme. Tu verras comment ton foyer va avancer. Rentre chez toi à la maison, mets la joie dans le cœur de ta femme. Quel est ce pasteur qui, malgré les heures de prière, n'a jamais prié un jour pour envoyer sa femme quelque part pour manger? Et tu dis, je vais réussir. La femme est le bonheur. La femme est le... La femme est le... Oh non, s'il y a une femme dans la salle, elle va crier plus que ça. La femme est le... Alléluia. C'est important. Qu'on le veuille ou pas, la femme est la cinquième clé. Et la clé la plus importante. Le diable n'a jamais eu peur d'Adam. Le diable a eu peur du mariage d'Adam avec Ève. C'est quand l'homme voulait attaquer, quand le diable voulait attaquer, c'est à cause de Ève. Il a vu que l'homme va se marier. S'il se marie, on ne pourra plus l'arrêter. Il faut qu'on freine le mariage. C'est pourquoi au commencement du monde, il y a le mariage. À la fin, il y aura le mariage. Que Dieu vous bénisse. Qui permette que vous puissiez mettre en pratique ces 5 commandements. En ce qui concerne la femme, un autre jour on reviendra pour expliquer le mystère d'Esther. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Que l'Éternel vous bénisse. Et le fait voler tôt. Et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici le roi de gloire.